Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le débat sur les étrangers et les propos xénophobes n'est pas uniquement l'apanage des débats de la présidentielle en France, mais également en Turquie. Alors que l'atmosphère était déjà crispée à ce sujet depuis la crise économique, certaines vidéos attribuées à des comptes de Pakistanais où l'on les voit harceler des filles dans les rues d'Istanbul a relancé le débat, largement alimenté par les partis d'extrême droite ou autres qui se situent pourtant à gauche. Selon les données des associations de réfugiés, au 24 mars 2022, il y avait 3 754 591 réfugiés syriens sous statut de protection temporaire enregistrés en Turquie. La question des réfugiés syriens est devenue un enjeu politique majeur depuis le début de la crise économique, et le débat s'est déplacé de plus en plus contre les réfugiés et les migrants, entraînant parfois des affrontements violents et des ratonnades pures et simples. Le président Erdogan est depuis longtemps un fervent partisan de l'accueil des réfugiés en Turquie. Il y a un mois encore, il déclarait « Ce pays continuera à être un refuge pour les plus faibles, les victimes, n'en doutez pas un seul instant. Les leaders de l'opposition de notre beau pays disent que lorsqu'ils gagneront les élections, ils renverront les réfugiés. Eh bien, nous n'allons pas les renvoyer. » Puis, faisant référence à l'histoire de l'islam, le chef de l'AKP a continué. Il a dit « Nous n'allons pas les renvoyer car nous connaissons très bien le sort des Ansar et des Muhajirs. Nous continuerons à être des hôtes. » Mais mardi dernier, lors d'un dîner de rupture du jeûne du Ramadan, le président et chef de l'AKP a accueilli des ambassadeurs et cette fois-ci, sa rhétorique était nettement différente. Erdogan a déclaré « Nous faisons de notre mieux pour le retour volontaire et honorable de nos frères syriens dans leur foyer. » Kemal Kılıçdaroğlu, le président du CHP, principal parti d'opposition qui se définit comme au centre-gauche, se positionne, lui, pour un départ des réfugiés en 2 ans. Mardi, lors de la réunion du groupe de son parti, il a déclaré « Les réfugiés qui sont rentrés chez eux pour rendre visite à leur famille pour le Ramadan peuvent y rester. » Puis, notant le changement de posture d'Erdogan, il a poursuivi. Il a dit « C'est fou ça, il a reculé en 3 jours. Quelle attitude décidée, hein ? Qu'est-ce que cela nous montre ? Cela nous montre à quel point nous avons raison. Cela nous montre que c'est le CHP qui défendra les intérêts de ce pays jusqu'au bout, parce que nous les renverrons de leur plein gré. » Si plusieurs partis politiques dans l'opposition essentiellement demandent le renvoi des réfugiés chez eux, l'un d'entre eux se distingue par sa virulence. Le Parti de la Victoire, dirigé par le politicien d'extrême droite Ümit Özdağ, et dont le discours est organisé autour de cet unique thème. Ces récents coups d'éclat semblent avoir trouvé un certain écho, du moins dans les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu a d'ailleurs déclaré « Nous avons décidé de ne pas autoriser les réfugiés à aller rendre visite à leur famille à l'occasion des fêtes. » Mais loin de calmer la colère des anti-migrants, cet acte ne servira sûrement qu'à légitimer un peu plus leur discours. Les trolls pro-gouvernement sont souvent cités comme des instruments pour pourrir le débat ou pour décourager les opposants de s'exprimer, mais parfois ils sont utilisés pour tenter de régler des comptes à l'intérieur même du parti au pouvoir. Un journaliste nommé Ibrahim Halaskoğlu a été accusé d'avoir partagé sur les réseaux sociaux des documents confidentiels. Le journaliste, qui n'est pas un opposant, avait voulu alerter les autorités sur une fuite massive de données personnelles. Expliquant avoir été contacté par un groupe de hackers, il avait partagé la carte d'identité de Recep Tayyip Erdogan et de Hakan Fidan, le chef des services de renseignement, tout en floutant les numéros d'identification. C'était pour lui une manière de prouver la véracité de ses dires et de lancer une alerte. En guise de réponse, les autorités l'ont arrêté chez lui. Halaskoğlu était allé rendre visite quelques mois auparavant au président de l'Assemblée nationale, Mustafa Şentop, membre de l'AKP. Et c'est en référence à cette visite qu'un troll de l'AKP, connu sous le pseudonyme de Cumhur Frankfurt et très suivi dans ce milieu, a tweeté en mentionnant le président de l'Assemblée. Il a dit « Votre ami a besoin de sous-vêtements propres et de tabac ». S'il est courant qu'un troll pro-AKP s'en prenne à l'opposition, il est plus inhabituel qu'il en fasse de même
au deuxième personnage de l'État, lui-même membre de l'AKP. Encore plus surprenant, Mustafa Şentop a répondu « Arrête tes grossièretés », puis a tweeté « Je n'ai jamais répondu aux trolls jusqu'à présent, mais là, je fais une exception. Ceux qui paraissent être de votre côté, mais qui participent à des opérations internes, doivent parfois recevoir une réponse. » Plus tard, il a déclaré être victime d'une agression sur les réseaux sociaux et être décidé à suivre de près cette question. Il a dit « Ankara est petit, tout le monde sait qui appartient à qui. Mes amis m'ont dit ne parle pas avec lui, mais avec ses propriétaires. » Le lendemain, le troll a publié un message d'excuse, mais cette passe d'armes a surtout révélé au grand jour les querelles intestines et les luttes de pouvoir au sein de l'AKP. Ruşen Çakır revient sur cet épisode. Un troll de l'AKP qui utilise le pseudonyme de Cumhur Frankfurt a publié un tweet assez grossier qui se moquait du président de l'Assemblée, Mustafa Şentop. Et la raison à ça était le fait qu'il se soit rencontré à l'Assemblée avec le jeune journaliste Ibrahim Halaskoğlu et que plus tard, ce journaliste s'était fait arrêter. Le troll a donc tweeté après l'arrestation du journaliste « Votre ami a besoin de tabac et de sous-vêtements propres » en mentionnant Mustafa Şentop. Puis plus tard, Mustafa Şentop a réagi en disant « Normalement je ne le fais pas, mais là je vais lui répondre », en expliquant qu'il ne parle pas au troll. Et après, il a déclaré aux journalistes à l'Assemblée qu'il connaissait le propriétaire de ce troll et qu'il n'allait pas en rester là. Le soir même, Cumhur Frankfurt s'est excusé et a expliqué avoir parlé avec Şentop en disant qu'il n'était partisan d'aucune fraction de l'AKP, qu'il reconnaissait avoir dépassé les limites, et remercié Şentop d'avoir accepté ses excuses, tout en le mentionnant. Normalement, après quelque chose comme ça, on s'attendrait à ce que cette personne disparaisse des radars. Mais bon, apparemment, ça ne lui pose pas un grand problème. Parce qu'il est tout de suite apparu que cette personne s'appelle donc Mehmet Cumhur Temizsoy et que c'est une personne qui a grandi en Allemagne et qui s'est installée récemment en Turquie pour y créer une agence de publicité qui vit de contrats passés avec l'État ou avec des entreprises proches de l'AKP. Il s'agit donc d'une personne qui a vu ses affaires prospérer grâce à ses liens avec le pouvoir et qui ne veut pas perdre tout ce que ses relations lui ont apporté. Mais là, pour la première fois, il vient de se casser les dents sur Mustafa Şentop. Parce qu'avant qu'il s'agisse d'Abdullah Gül, d'Ahmet Davutoğlu ou même de Bülent Arınç, tous ont été victimes de ces attaques de trolls, alors qu'ils étaient toujours dans le parti. Et ils avaient tous perdu face à ces trolls. Dans ce cas précis, il existe plusieurs spéculations pour savoir qui est le propriétaire de ce troll. Je ne vais pas donner son nom, mais il est dit que c'est quelqu'un qui est membre du gouvernement. Que ce soit vrai ou pas, une chose est sûre, c'est que ce troll n'a pas pris pour cible le président de l'Assemblée sans compter sur un autre soutien. Il est plutôt clair qu'il a agi pour le compte de quelqu'un. Mais en faisant ça, il a, selon sa propre expression, dépassé les bornes. Si Mustafa Şentop n'avait rien dit, s'il avait, comme ses prédécesseurs, laissé passer en se disant que c'est une affaire interne, qu'il faut l'étouffer, eh bien, il y a fort à parier que ce troll aurait mis un trophée de plus dans son étagère en pensant qu'ils étaient en train d'obtenir la tête de quelqu'un en plus. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Et ça nous montre plusieurs choses. Déjà, ça nous montre à quel point les trolls sont d'ignobles personnages. Ça nous montre aussi que le pouvoir ressent le besoin d'utiliser ce type de personnes non seulement contre les opposants, mais également dans les querelles de pouvoir intestines. Dans la Turquie d'aujourd'hui, ces histoires sont devenues tristement ordinaires. Si Mustafa Şentop n'avait pas décidé de riposter, cette histoire se serait conclue comme les autres. Mais il n'en a pas été ainsi. On pourra donc présumer que dorénavant, les trolls feront attention dans leur trollage, qu'ils préféreront s'attaquer à des cibles faciles et que ces victimes résisteront à l'image de Mustafa Şentop. J'espère, dans tous les cas, que cela leur servira de leçon. Sedat Peker avait occupé l'actualité et boosté le nombre de vues de nos bulletins, mais il garde le silence depuis plusieurs mois. Selon son avocat, ça pourrait peut-être changer.
Il avait défrayé la chronique nationale et internationale avec ses vidéos tournées à Dubaï, où il détaillait plusieurs schémas de corruption et de crimes existants selon lui dans les hautes sphères du pouvoir turc. Sedat Peker, l'un des parrains du crime organisé, s'était plus tard muré dans le silence depuis le mois de novembre dernier. Selon son avocat, Alsan Barkın, un accord a été conclu entre lui et les autorités des Émirats arabes unis, mais il pourrait recommencer à publier à l'approche de l'élection présidentielle turque en 2023. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Peker avait cessé de publier ses vidéos, Barkın a répondu « Il respecte le Gentleman's Agreement avec les Émirats arabes unis qu'il doit respecter. À ma connaissance, il ne s'agit pas d'un accord écrit. Cependant, l'année dernière, une demande a été faite pour qu'il ne publie plus en raison des craintes de conséquences politiques. Il a agi en conséquence compte tenu de la situation. La principale raison de cette demande était liée à sa sécurité. Quant à la question de savoir s'il y avait une chance pour que Peker puisse être extradé par les Émirats arabes unis, il a répondu « La question de son extradition est purement politique. Notre avis juridique est le suivant. Premièrement, il y a une demande de notice rouge d'Interpol, mais cette demande n'a pas encore été finalisée. Deuxièmement, il n'y a pas d'accord d'extradition entre les Émirats arabes unis et la Turquie. Et troisièmement, les Émirats arabes unis ne sont parties d'aucun traité international d'extradition. Mais bien sûr, il peut très bien être extradé, même s'il n'y a pas d'accord formel. Il existe de nombreux exemples. Cela dépend des relations politiques entre l'État turc et les Émirats arabes unis. Le rendez-vous est donc donné. La vie chère est probablement le thème qui permet le plus à l'opposition de gagner des points face au pouvoir d'Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu a mis en scène la coupure d'électricité qu'il a subie en cessant de payer ses factures. L'électricité du domicile du chef du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, qui n'a pas payé sa facture depuis près de 2 mois et demi pour protester contre la hausse des prix de l'électricité, a été coupée mercredi dernier. Le chef du CHP a déclaré « Mon action est conduite afin d'être le porte-voix des familles et des enfants du pays qui sont dans l'obscurité. » L'épouse de Kılıçdaroğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, a annoncé qu'ils avaient décidé de ne pas payer les factures en solidarité avec les citoyens dont l'électricité avait été coupée. Jeudi soir, Kemal Kılıçdaroğlu et sa femme Selvi Kılıçdaroğlu ont diffusé une vidéo tournée en direct de chez eux avec une lampe à gaz. Dans cette émission diffusée sur leurs réseaux sociaux, Kılıçdaroğlu a déclaré « Ils ont donné la plupart des sociétés de distribution d'électricité au gang des 5. Des millions de personnes ont été rendues incapables de payer leurs factures dans ce pays. Les gens sont très en colère. » Kılıçdaroğlu, qui a consacré une partie importante de son message vidéo de 6 minutes et demie à l'inégalité de la répartition des revenus dans le monde, a déclaré que les dirigeants, tant dans le monde qu'en Turquie, sont responsables de la répartition inéquitable des richesses. Il a dit « Me voici dans l'obscurité contre l'injustice créée par ces politiciens avides. C'est une résistance, c'est une lutte pour vos droits. Mon combat est d'être une voix pour les familles du pays qui sont dans le noir. » Cette action devrait durer 1 semaine, le temps d'attirer l'attention sur ce problème. Merci à tous de nous avoir regardés. À la semaine prochaine.